Shabbat Shalom. Depuis le début du confinement, j'ai été frappé, et je suis sûr que vous aussi, par cette sensation bizarre. Les rues, les environs, tout autour de nous est baigné de silence. Étrangement, nous entendons le silence, ponctué de chants d'oiseaux et parfois, par-ci par-là, de quelques aboiements. Et cela m'a fait penser au silence dans la Torah et la façon dont elle en parle. Tout d'abord, le fameux verset du livre des rois Ve'achara'ash esh ve'lovaesh Hashem Ve'achara'esh kol de Mama Daka. Et après le bruit, un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et subtil. Et puis, ce verset où Agar, désespéré, dépose son fils Ishmaël et se met à pleurer. Vaishma Elohim et kol hanahar. Dieu entendit la voix de l'enfant. Pourtant, à aucun moment il n'est mentionné que Ishmaël ait parlé ou pleuré. Il est donc des silences qui sont porteurs d'une voix intérieure et que Dieu entend. C'est également le cas lorsque Hannah prie. V'Hannah hi medaberet al liba, rak sfatea naot v'kola lo yishama. Eli lishkora. Et voilà que Hannah parlait en son cœur, en remuant seulement ses lèvres, sans que sa voix ne soit audible. Et Élie le prêtre l'a crue prise de boisson. Et comme autre référence, nous avons Caïn, jaloux de son frère, et qui se dresse pour le tuer. Et la Torah mentionne Vayomer Caïn el Evel achiv. Caïn s'adressa à son frère Abel. Et ici encore, aucune mention de ce dialogue. A-t-il eu lieu ou non? Peut-être même était-ce un prétexte, sachant qu'il n'y aurait pas de réponse. Nous le voyons, les événements sont divers et peuvent aboutir à des situations opposées. Tout ce préambule pour nous amener à la sidra du jour Shmini, où surgit une catastrophe imprévisible, la mort par fulguration des deux fils d'Aaron en plein service divin. La brutalité de l'accident a entraîné Moshe et Aaron à avoir deux attitudes opposées. Aaron se tait. Moïse parle et fait l'éloge des défunts qui, selon Rachi, étaient plus méritants. La confrontation à la survenue brutale de la mort divise nos sages. Certains, comme Rachi, pensent que Dieu rappelle à lui ses bien-aimés. D'autres trouvent des fautes pour, entre guillemets, justifier l'incident ou pour apaiser leur anxiété face à la mort de proches, qui nous rappelle notre propre finitude. Nous sommes tous confrontés à l'angoissante question « Pourquoi ?» Mais Aaron se tait. Vayiddom à Aaron. Il est des douleurs que même les mots ne pourront jamais exprimer. Regardons ces rescapés de la Shoah, qui ne peuvent raconter des décennies après la sidération est toujours la même. En tout cas, le silence est riche d'enseignements. Je voudrais conclure par un midrash chargé d'un grand symbole. Il joue sur le terme de Pessah. En temps normal, Pessah s'écrit P, Samer, Chet. Le midrash, lui, veut lire ce qui se prononce de façon identique, P, Sin, Chet, ce qui signifie la bouche parle. Effectivement, un des signes de la fin de l'esclavage, c'est la possibilité d'ouvrir la bouche et de parler. Vous connaissez certainement la blague de cet immigrant venu de Russie à qui on demande comment c'était là-bas et qui répond « Je ne pouvais pas me plaindre ». Et lorsqu'on lui demande « Alors pourquoi est-ce qu'il est venu ?», il répond « Parce qu'ici, je peux me plaindre ». Mais 7 semaines après la fête de Pessah, arrive la fête de Shavuot, qui est dénommée Atzeret Shel Pessah, la clôture de Pessah. Et le Midrash, dans la même idée, continue Atzeret, la clôture, Shel Pessah, de la bouche qui parle. La vraie liberté, ça n'est pas la fin de l'interdit de parler. C'est le silence que l'on s'impose à soi-même pour pouvoir entendre la voix de Dieu.
Et un autre commentaire sur le même raisonnement affirme: ce ne sont pas les lettres écrites dans la Torah qui sont porteuses de sens. C'est le blanc qui les entoure et qui leur permet d'exister. Il leur permet d'avoir une forme et de véhiculer au sein du blanc du silence le message qu'elles contiennent. Comme le dit le psaume 65, verset 2, le Chadoumia Tehila, pour toi éternel, la silence et louange. Shabbat Shalom et Chag Sameach.